Bonsoir, mes chers rayons. Aujourd'hui, 21 novembre, on nous a annoncé que les travailleurs, les actifs, vont devoir bosser une journée gratuite pour l'État afin de boucher le trou des boomers, je veux dire le trou de la sécu. Bon, ils n'ont pas dit une journée, ils ont dit 7 heures. Ils se sont améliorés en marketing. C'est comme lorsqu'un marchand met 1,99 € au lieu de 2 €. Ils disent 7 heures au lieu d'une journée et ça passe mieux. Ça passe mieux dans la tête du golem. Alors je profite de cette actualité fort joyeuse pour réfléchir un peu à propos de la qualité et de la quantité du travail. Vous savez, moi, depuis tout petit, on m'a dit « Oui, Poutasso, il faut travailler. Il faut travailler, comme dirait le voisin centaure, il faut travailler. » tu sais ce que je veux dire? Il faut que tu aies travaillé, il faut travailler. Oh mon petit gars, putain, Il faut faire des efforts et si tu fais beaucoup d'efforts, tu vas être récompensé. Tu deviendras riche. En fait, les riches, ils sont riches parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait beaucoup d'efforts et les pauvres, ils n'ont pas assez travaillé. Bon, évidemment, le temps passe et tu commences à constater des choses par le fait de vivre. Tu constates qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup, qui font énormément d'efforts et qui ne sont pas riches. Et des personnes qui ne foutent absolument rien, qui sont des feignasses, qui passent leur journée à se toucher la nouille, qui sont pourtant riches et parfois même célèbres. Et quand tu te poses cette question, ce n'est pas le cas de tout le monde. La majorité des gens ne se posent même pas la question. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'intelligence. Les gens n'arrivent pas à connecter des concepts. Mais quand toi tu te poses la question, il y a une réponse préparée pour toi. Et cette réponse préparée consiste à changer subtilement le narratif et dire non mais t'as pas compris en fait. T'as pas compris en fait, ce qu'il faut faire c'est de travailler intelligemment. Faut work smart. Donc si tu ne travailles pas intelligemment, tu mérites d'être pauvre. Ça veut dire quoi travailler intelligemment? Je vous épargne la réflexion, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut strictement rien dire, c'est juste une façon de culpabiliser les pauvres et de leur dire oui en fait si vous êtes pauvre c'est parce que vous êtes con. Vous êtes débile, vous êtes des abrutis, donc vous méritez d'être pauvre. Mais au-delà de ce narratif manipulatoire, il y a des vraies questions à se poser à propos de la quantité et de la qualité. Qu'est-ce qu'il faut préférer au travail? Eh bien, je dirais que la question est mal posée parce que les deux se soutiennent l'un et l'autre. Pour arriver à la qualité, pour arriver à maîtriser un art et produire des choses de qualité, il faut faire de la quantité. Il faut d'abord beaucoup travailler et si tu travailles beaucoup, naturellement, peu à peu, tu vas améliorer la qualité de ton travail. C'est naturel. Pourquoi je fais autant de vidéos? Parce que ça me permet de m'améliorer dans mon élocution, dans ma façon de parler et c'est imperceptible. On ne se rend même pas compte de l'amélioration que je fais. C'est par la quantité que j'arrive à la qualité. Et dans quelques mois, mes vidéos seront bien meilleures. Donc la question ne se pose pas en réalité. Il faut travailler beaucoup, et c'est en travaillant beaucoup qu'on arrive à la qualité. Mais il y a un problème bien plus grave qui dépasse cette question de la qualité et de la quantité. Et c'est le problème de la dépossession. Vous voyez, quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui ne travaille pas pour lui-même, qui travaille pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un salarié qui travaille tous les jours d'arrache-pied, mais qui ne travaille pas pour lui-même et pour s'enrichir lui-même, et pour accomplir ses rêves, mais qui travaille pour accomplir les rêves de quelqu'un d'autre, eh bien ce salarié, il ne va pas forcément améliorer la qualité de son boulot. Pourquoi? Parce que ça ne lui sert à rien, ça ne lui apporte rien, il va toujours toucher le même salaire, et on dira oui, mais si tu travailles beaucoup, le patron va t'augmenter. Je ne peux pas m'empêcher de rire, désolé. Si tu travailles beaucoup, le patron va t'augmenter, augmenter ton salaire. Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est les lèche-culs qui obtiennent les promotions à chaque fois. Ça, c'est connu. Le salarié ne va pas améliorer la qualité de son boulot, même s'il travaille beaucoup, parce que ça ne lui apporte rien. Mais il y a une autre raison. L'autre raison, c'est que si le salarié optimise son boulot, il risque son poste. En fait, améliorer la qualité de son boulot, travailler intelligemment, ça peut être mauvais pour lui. Ça peut lui porter préjudice. Et je vais prendre pour exemple les esclaves. Les esclaves, auparavant, il y en avait qui trouvaient des façons d'optimiser le boulot. Il arrivait des fois où les esclaves montraient ces techniques d'optimisation au patron. Et qu'est-ce qu'ils obtenaient comme récompense? Eh bien, des coups de fouet. Ils se faisaient fouetter parce qu'ils avaient trouvé des techniques pour optimiser le boulot sous le prétexte qu'ils étaient des feignants. En fait, c'est des feignasses. Ils ne voulaient pas travailler.
faut que t'aies travaillé, faut travailler. Oh mon petit gars, Oh faut que t'aies putain. travaillé. Eh mais, et faut vous acheter une intégrale parce que là vous êtes complètement con. Tu es complètement ridicule. Mais c'est toi Mais qui... sérieusement. Dans le monde moderne, c'est la même chose, finalement, c'est la même chose. Tous les bullshitters, tous les gens qui font des bullshit jobs, ont compris que la technique, c'est de faire comme si tu travaillais. Vraiment travailler, déjà, ça ne sert à rien parce que c'est un bullshit job et en plus, tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Mais en plus de ça, ça peut mettre en péril ton poste parce qu'on peut se rendre compte qu'en fait, tu ne sers à rien et on peut te virer. Et donc, la question de la qualité ou de la quantité du travail ne se pose même pas parce que en fait, le salariat, c'est le système de la quantité. On produit beaucoup, on produit énormément, à tel point qu'on gaspille énormément. Exemple, la nourriture. On gaspille énormément de nourriture et c'est comme ça qu'on crée une illusion de richesse. Notre système est très efficace pour générer une illusion de richesse, une illusion de puissance, sans vraiment délivrer cette richesse. Conclusion, travaillez pour vous-même. D'accord? Travaillez pour accomplir vos propres rêves. Parce que sinon, vous allez travailler pour accomplir les rêves de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une vie insupportable. C'est une vie d'esclave. Et il faut éviter ça à tout prix. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.